De Rugy, la parole est à Monsieur Olivier Falorni pour le groupe des RDP pour 5 minutes. Si vous voulez passer, laissez passer Monsieur Vigier, c'est comme vous voulez. Alors, Monsieur Vigier, Monsieur Falorni vous laisse passer. Madame la présidente, Madame la ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, c'est une question essentielle et grave que pose à chacun d'entre nous cette proposition de loi portée par Jean Leonetti et Alain Claes. Essentielle parce qu'elle touche à ce qu'il y a de plus précieux, la vie. Grave parce qu'elle touche à l'éthique et à la morale. La notion de droit nouveau pour les patients en fin de vie est intimement liée à la dignité humaine, à notre approche individuelle et collective de la mort, qui est l'étape ultime de la vie. La fin de vie est aussi une source d'interrogation pour les entourages familiaux, dont les êtres chers franchissent cette étape sans retour, mais aussi pour l'ensemble des personnels soignants, médicaux et paramédicaux, dont l'accompagnement des malades constitue toujours une épreuve. Beaucoup de progrès ont été accomplis avec la loi de 2002 ou celle de 2005, dite loi Leonetti, qui condamne tout acharnement thérapeutique et qui rejette toute idée de suicide assisté. Cette loi de 2005, votre loi, est encore insuffisamment connue et appliquée, et elle s'est accompagnée, c'est vrai, de la montée en puissance des soins palliatifs, même si la tâche à accomplir est encore immense, comme le souligne le Comité consultatif national d'éthique. En particulier, le nombre de lits pour les soins palliatifs qui devrait être multiplié par 3. La formation des personnels soignants, l'harmonisation des protocoles antidouleurs, la prise en charge des soins à domicile sont autant de questions qu'il faut approfondir. Enfin, la question de l'acharnement thérapeutique reste prépondérante malgré les améliorations apportées par cette loi. La fin de vie s'accompagne le plus souvent de souffrances de corps et de l'esprit, d'un isolement toujours plus grand des malades. La complexité des rapports de notre société à la fin de vie est émaillée de situations dramatiques pour lesquelles la relative impuissance de l'action publique suscite indignation et frustration d'une partie de l'opinion publique. Ce texte rend les directives anticipées plus contraignantes. Le Comité consultatif national d'éthique engage d'ailleurs les pouvoirs publics dans cette voie et préconise leur intégration dans le dossier médical. Si cette démarche participe d'une plus grande prise en compte des souhaits des patients, des questions majeures subsistent. Comment concilier l'obligation de soigner du praticien qui doit respecter le serment d'Hippocrate et celle du patient qui refuse tout protocole? Comment respecter les directives des patients quand leur volonté et leur capacité d'appréciation est parfois altérée au fil de l'évolution de la maladie? Comment préciser par la loi les situations particulières dans lesquelles le médecin ne respectera pas les volontés du malade? Ces questions nous appellent, mes chers collègues, à une exigence d'humilité de tous les instants. Enfin, cette proposition de loi aborde la question de la sédation profonde et continue à la demande des malades dans des situations encadrées. Mais dans ses conclusions, le Comité consultatif national d'éthique a démontré que beaucoup de cas dits limites ne permettaient pas ni aux malades, ni au personnel soignant, ni aux proches de disposer d'éléments suffisants pour engager une sédation profonde jusqu'à la mort. Mes chers collègues, personne n'accepte la souffrance insupportable telle que trop souvent exprimée par les patients. Personne n'accepte la déchéance humaine qui est incompatible avec la dignité humaine. Pour autant, comme l'a très bien rappelé mon collègue Michel Piron, qui est notre porte-parole, le groupe UDI est opposé à la légalisation du suicide médicalement assisté proposée par de très nombreux députés socialistes dans le sillage de Jean-Louis Touraine. Oui à la prise en charge efficace de la douleur. Oui à l'élargissement des soins palliatifs. Oui à la sédation profonde dans des cas précis, mais non à l'euthanasie. Alors que la mort et la vie se tutoient au quotidien, cette proposition de loi doit rester un texte d'équilibre pour bénéficier d'un soutien le plus large possible dans cet hémicycle. Chacun reconnaîtra
que la portée de la loi ne peut répondre à toute interrogation et à toute situation. Chacun reconnaîtra que ces questions, dans leur dimension éthique, philosophique et morale, sont infiniment personnelles. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, comme l'a précisé Michel Piron, chacun des députés élus se prononcera en conscience sur ce texte équilibré qui permet de respecter l'exigence de mieux accompagner les malades en fin de vie sans banaliser les thérapeutiques conduisant à la mort. Merci, Monsieur Vigier. La parole